Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Benjamin Sueur, qui il y a quelques jours a été nommé nouveau responsable commercial de la marque Bali. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas. Le boat de Düsseldorf 2026, c'est l'occasion pour vous d'une nouvelle étape dans votre carrière professionnelle. Absolument. Puisque vous venez tout juste d'être nommé responsable commercial de Bali. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté. Oui, c'est un grand honneur. Je remercie toute la direction de Katana pour la confiance qu'ils portent en moi dans ces nouvelles missions. Ouais. Donc c'est quelque chose que je prends très à cœur. Ça fait déjà 4 ans que je travaille avec Katana, avec énormément de plaisir. Et voilà, c'est un vrai challenge que j'ai accepté il y a quelques semaines, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau et vous les traînez quelque part sur ce boat de Düsseldorf, vous présentez ce 4 Smart. Oui, alors aujourd'hui on présente le 4 Smart sur le salon. On a beaucoup de visites en ce moment. Ouais. C'est un bateau qui rencontre beaucoup de succès, qui correspond très bien au marché du nord de l'Europe. Ouais. Évidemment, Düsseldorf. 2 barres à roues à l'arrière, baume abaissé. Exactement. Un bateau qui navigue bien. Exactement. Et puis un bateau qui est à la fois aussi compact et qui rentre dans les marinas qu'on a dans le nord de l'Europe. Mais évidemment, Düsseldorf, c'est un salon très international. Donc, on accueille aussi des gens de partout dans le monde et ça permet de montrer un petit peu le concept de Bali et puis éventuellement d'amener les gens sur d'autres salons pour découvrir le reste de la gamme. Le reste de la gamme. Exactement. Vous avez quel parcours, Benjamin? Ah, écoutez, Nicolas, moi, parce que les Actunautes, ils aiment bien les histoires de parcours et d'hommes et de femmes. En fait, à la base, j'ai pas du tout le pied marin. Moi, j'ai grandi, alors je devrais peut-être pas le dire à l'antenne comme ça, mais j'ai grandi en région parisienne. Ouais. Voilà. Et puis, à la fin de mes études, j'avais envie de faire un grand projet et de partir à l'aventure. Et je me suis dit que le bateau, ça pourrait être un super moyen de transport. Ouais. Et donc, j'ai retapé un bateau pendant 1 an et avec lequel j'ai parcouru pas mal de milles. Dans quel coin? L'Atlantique, notamment. Méditerranée, enfin départ de La Rochelle. Ouais. Méditerranée ensuite, après une traversée de l'Atlantique et puis tout un tour des Caraïbes. C'est quand même pas mal pour un non-marin. Eh ouais, c'est pas mal. C'était peut-être le premier gros challenge de ma vie, traverser l'Atlantique et arriver en vie en n'ayant pas de connaissances à la base. Et ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre un des chantiers du groupe Grand Large qui s'appelle Outremer, dans lequel j'ai pu faire mes armes sur 5 premières années, où j'ai eu la chance d'accompagner des propriétaires qui allaient justement partir en grand voyage ensuite. Et donc, c'était une expérience super, formidable. Avec des super équipes aussi, des gens passionnés et des très beaux bateaux aussi. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être sollicité par Katana Group qui était intéressé par mon profil. Et j'ai pu ensuite rejoindre les équipes de Bali sur un segment de marché qui est assez différent. C'est des bateaux beaucoup moins orientés performance, beaucoup plus confortables, avec beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Là, on le voit. Et donc c'était une autre approche aussi de la navigation. C'est pas les mêmes, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé tout à fait mon intérêt parce que c'est du bateau, c'est du plaisir et en fait c'est ça que moi j'aime dans le bateau, c'est le loisir en fait. Le loisir, le plaisir partagé. Exactement. Moi je suis pas un régatier, moi je suis quelqu'un qui aime la voile mais pour le plaisir. Pour le plaisir. Exactement. Être avec les gens qu'on aime et en profiter. Exactement. La passion. La liberté, c'est la passion de la mer qui rassemble ces gens. Ça fait quelques années que vous êtes dans le groupe Katana. Comment il se caractérise ce groupe? Parce que vous avez quel âge? C'est pas indiscret, ça restera entre nous. Non, il n'y a rien d'indiscret. Même si je commence déjà à avoir quelques cheveux blancs, j'ai 35 ans. À 35 ans, vous êtes directeur commercial de la marque Bali Catamaran. Et oui, exactement. C'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Je pense que c'est pas quelque chose qui arrive très souvent à cet âge-là. Et donc, encore une fois, je suis extrêmement reconnaissant de la confiance qu'on m'a donnée pour exercer ces fonctions. C'est tout récent, ça fait 2 semaines. Et voilà, maintenant, le challenge, ça va être d'être à la hauteur. Et puis, qu'est-ce qui vous plaît dans le groupe Katana? Qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce qui fait que le matin, quand vous vous réveillez, vous avez la banane? Alors, plein de choses en fait. Il y a énormément de choses que j'adore dans ce groupe. Déjà, c'est une entreprise familiale. Finalement, on a cette facilité tous à communiquer hyper facilement.
quels que soient les niveaux hiérarchiques dans la société. La communication elle est extrêmement facile, il y a énormément de bienveillance, énormément d'accompagnement. Les gens se font confiance et à partir du moment où on arrive à se faire confiance, on arrive à faire des grandes choses tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est très très important. C'est ce qui permet d'avoir accès à de l'information très rapidement et de pouvoir répondre aussi rapidement à des clients. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette agilité au sein d'une entreprise. Alors la marque Bally, vous avez connu et vous êtes rentré dans le groupe par la marque Bally. Maintenant, vous avez la chance d'en être le responsable commercial. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Bally et un autre catamaran familial sur le marché? Alors, c'est très simple. Il n'y a pas un seul élément, il y a plusieurs éléments. On peut le remarquer juste derrière moi. Il y a évidemment cet espace complètement ouvert, décloisonné, qui offre un volume incomparable. Ces fameuses choses assez innovantes qu'on a mis en place assez rapidement chez Bally, cette porte oscillo-basculante qui permet de très rapidement, en quelques secondes, refermer cet espace s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud pour réchauffer ou refroidir l'espace intérieur. Et à la fois, quand on a les bonnes conditions, d'ouvrir complètement le bateau sur la mer, ce qui est un petit peu l'objectif quand on est en vacances. On a aussi des éléments différenciants par rapport à nos confrères, ce pontage avant qui crée un nouvel espace de vie, qui donne de la rigidité au bateau, c'est ce qui est hyper important en navigation. Et puis voilà, qui crée ces nouveaux espaces. On a également d'autres espaces sur les superstructures au-dessus de nous, pas sur le 4 Smart, mais sur tous les autres modèles de la gamme, on a ces différents espaces. Vous êtes un Bally Boy quelque part, au sein du groupe. Oui, c'est vrai que c'est l'ADN de ces bateaux me parle beaucoup. Ça correspond aussi à ma conception de la navigation. Évidemment, pas que, mais j'aime aussi beaucoup la navigation pour le loisir. Et en ça, Bally, c'est le meilleur bateau pour passer des vacances. Je crois que cette année, vous avez de beaux développements en cours chez Bally. Ouais, de grands développements. On a des petites choses dans les tuyaux. Petites choses ou grandes choses? Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû dire des grandes choses. Alors, je ne peux pas en dire trop aujourd'hui, mais c'est vrai que dans quelques semaines, on sera en mesure d'annoncer notre prochain flagship. C'est un bateau qui va être très structurant pour nous parce que... Au-dessus du 5.8 ? Au-dessus du 5.8. Wow. On va partir sur des tailles aux alentours de 65-70 pieds, mais je ne peux pas trop en dire plus aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, cher Actunautes, c'est que beaucoup de nouvelles innovations vont être apportées sur ce nouveau modèle. Et qu'ensuite, on pourrait éventuellement voir apparaître sur des prochains modèles dans le reste de la gamme. Mais je m'arrête là, je n'en dis pas plus, il faut rester connecté pour les prochaines informations à venir. Donc il va falloir que je descende du côté de Canet un de ces jours. Nicolas, on se retrouvera avec grand plaisir à Canet pour parler de ce nouveau bateau dans les prochaines semaines. On va tout de suite bloquer nos agendas. Allez, c'est parti, on va bloquer ça tout de suite. Merci beaucoup. Avec plaisir Nicolas, c'est un plaisir de vous recevoir. Au revoir Benjamin. À très bientôt, au revoir.